Alors s'il y a bien un style qui stéréotype l'automobile à la sauce américaine, au-delà des muscle cars, ce sont les pick-up. Alors vous allez me dire, quel est le rapport entre Volkswagen, constructeur généraliste allemand, et les pick-up? Eh bien en réalité, sous cette robe, sous ce badge Volkswagen, se cache un véhicule bien connu outre-Atlantique, à savoir le Ford Ranger, pick-up le plus vendu en Europe. Alors justement, est-ce que ce nouvel Amarok est un américain pur souche ou s'agit-il d'un vrai SUV au pragmatisme allemand? Eh bien c'est ce que nous allons voir au cours de cet essai ici sur les routes et les chemins de Corse. Et juste avant d'en prendre le volant, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne d'Autoplus, à activer toutes les notifications et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Quant au pays de l'oncle Sam, on ne jure que par le gros moteur V8. Et bien sous le capot de notre Amarok du jour, on a un moteur V6 TDI 3 litres de 240 chevaux et 600 Nm de couple. Une motorisation qui peut sembler complètement ubuesque aujourd'hui tellement les restrictions face aux véhicules thermiques vont bon train. Et c'est un choix d'autant plus particulier, un parti pris surprenant quand on sait que Ford vient d'annoncer l'arrivée très prochaine d'un Ford Ranger PHEV, autrement dit hybride rechargeable. Et bien chez Volkswagen, on fait le choix de garder que 2 moteurs diesel pour le marché français, puisque en plus de ce V6 3 litres TDI, vous avez également la possibilité de prendre un moteur 4 cylindres 2 litres TDI de 205 chevaux. Alors dans la pratique, ce moteur V6 3 litres TDI perd 18 chevaux par rapport à l'ancienne génération de l'Amarok qui proposait 258 chevaux. Et bien aujourd'hui 240 chevaux, mais il gagne 20 Nm de couple par rapport à l'ancienne génération. Un choix que l'on peut légitimement comprendre dans le sens où ce Volkswagen Amarok est en réalité en premier lieu un utilitaire, un véhicule fait pour tracter des charges lourdes. Rendez-vous compte, le Volkswagen Amarok peut tracter jusqu'à 3,5 tonnes. On peut mettre 1190 kg dans la benne à l'arrière, donc clairement on a besoin davantage de couple, d'accélération, de traction que de puissance pure. Mais bon, après pour le reste, pour un usage purement routier, c'est vrai que le moteur V6 de cet Amarok se montre avare en sensations et déjà il est assez timide, il ne fait quasiment pas de bruit. Et puis en plus de ça, ne vous attendez pas à avoir une poussée, une main dans le dos qui vous pousse, c'est pas vraiment le cas. En même temps, c'est assez logique quand on sait que ce mastodonte avoisine les 2,4 tonnes sur la balance. Alors pour transmettre ce couple de camions de 600 Nm à notre Volkswagen Amarok, exit la boîte automatique à 8 rapports. Aujourd'hui, le constructeur allemand pioche dans le catalogue de Ford et fait confiance à la boîte automatique à 10 rapports déjà éprouvée que l'on connaît chez le constructeur américain. Alors, sur le papier, c'est censé améliorer la consommation de carburant, en tout cas la limiter plutôt. Pourquoi? Parce que selon le constructeur en cycle mixte WLTP, ce nouvel Amarok équipé du moteur V6 TDI avoisine les 10 litres au 100. Alors c'est quand même plus gourmand en carburant que par le passé, puisque à motorisation équivalente, le premier Amarok avait toujours selon Volkswagen une consommation de l'ordre de 8 litres au 100 km en cycle mixte WLTP. Donc il consomme davantage aujourd'hui malgré 2 rapports supplémentaires. À titre informatif, on avait mesuré à l'époque avec le labo d'Autoplus l'Amarok double cabine équipé du moteur V6 3 litres TDI, donc dans la même configuration que l'Amarok que l'on essaye aujourd'hui, et on tournait aux alentours des 10,5 litres en consommation moyenne. Quand les données constructeurs donnaient 8 litres au 100, on attendra bien évidemment de passer ce nouvel Amarok entre les mains du labo Autoplus pour avoir des informations beaucoup plus précises quant à sa consommation de carburant, mais à mon avis on va être au-dessus des 10 litres au 100 à nouveau. Cette consommation de carburant, elle s'explique facilement par un embonpoint de 200 kg et aussi par c'est quasi 10 cm de plus en longueur, ce qui fait que l'Amarok accroche désormais 5,35 m de long, sans oublier 4 cm de plus en hauteur. Le gros point fort de ce Volkswagen Amarok, paradoxalement, c'est presque une surprise, c'est son comportement routier. Je vous rappelle, presque 2,4 tonnes sur la balance à vide pour ce
pick-up signé Volkswagen, eh bien il n'a pas trop de roulis que ça. Regardez, on enchaîne les virolaux, les petites routes de Corse et eh bien on n'a pas trop de roulis. La voiture s'inscrit parfaitement en courbe, c'est très stable et puis aussi c'est confortable d'un point de vue suspension. On aurait pu s'attendre à quelque chose eh bien de très ferme, de par le fait que l'on puisse tracter et ou charger en conséquence son Amarok. Et bien malgré tout, même à vide, on a un bon confort de suspension et puis on a une bonne insonorisation aussi, on a un moteur qui est déjà silencieux comme je vous le disais plus tôt, mais aussi on n'a pas beaucoup de bruit d'air extérieur, pas de bruit environnant, donc on peut se permettre d'enquiller les kilomètres. Et puis c'est aussi un confort à l'usage puisque les sièges sont assez enveloppants, on se sent bien maintenu aussi, et donc forcément tout ça corrobore au confort global de ce Volkswagen Amarok. Bon alors évidemment, qui dit pick-up et qui dit utilitaire dit forcément franchissement, et aux États-Unis on adore ça. Alors est-ce que ce Volkswagen Amarok est capable de le faire? Et bien justement, on va sortir dans pas longtemps des sentiers battus. Juste le temps pour moi de m'arrêter 2 secondes et de vous faire le tour du propriétaire de ce nouveau Volkswagen Amarok. Alors fort heureusement pour Volkswagen, eh bien, ce nouvel Amarok conserve une hausse d'ADN germanique quand on s'intéresse à son coup de crayon extérieur. Alors pourquoi? Eh bien déjà parce qu'il tranche radicalement avec le Ford Ranger, mais aussi et surtout parce qu'il se modernise par rapport à la première génération de l'Amarok. Souvenez-vous, l'Amarok a été lancé par Volkswagen en 2010, restylé en 2016, et aujourd'hui eh bien l'Amarok 2 fait place nette à une nouvelle face avant. En témoigne cette calandre totalement inédite en forme de X que l'on constate aisément entre le contraste avec ce gris ici et le bleu de notre modèle d'essai. En parallèle, le nouvel Amarok fait l'adoption d'optiques avant plus effilées, profilées, avec des feux Matrix LED, donc clairement ce qui se fait de mieux sur le marché. Et puis aujourd'hui, nous bénéficions du modèle Aventura, c'est-à-dire le plus haut niveau de finition de ce nouvel Amarok. Alors de l'extérieur, qu'est-ce que cela inclut? Eh bien, on va profiter de jantes alliage de 21 pouces. On va également avoir des coques de rétroviseurs chromées, des poignées de porte également chromées, et puis ce qu'on appelle les style bars qui sont au niveau de la benne, qui elles vont être couleur carrosserie. Alors en revanche, une fois que l'on prend place à bord de ce Volkswagen Amarok, eh bien on perd l'ADN allemand et on retrouve plus volontiers l'héritage de Ford, à commencer par ce poste de conduite avec un digital cockpit de 12,3 pouces couplé à cet écran central vertical de 12 pouces. Alors c'est quelque chose que l'on retrouve sur le Ford Ranger si vous êtes déjà plus ou moins familier des pick-up sur le marché, notamment du pick-up à l'ovale bleu, eh bien vous ne serez pas dépaysé. Alors on profite bien évidemment d'une connectivité Apple CarPlay et Android Auto, ça c'est presque standard aujourd'hui sur les véhicules neufs en 2023. Par contre je trouve que l'écran manque un petit peu de réactivité, notamment sur la navigation. Vous voyez, il y a un petit temps de latence entre le moment où on va zoomer, dézoomer sur la carte, c'est un petit peu dommage. Pour le reste, l'habitacle est vraiment de bonne facture. Là, encore une fois, on est sur une finition haute, la finition Aventura, donc c'est presque normal d'avoir autant d'attente une fois que l'on prend place à bord, mais on a du cuir partout. Sur les contreportes, on a une planche de port qui elle aussi est en cuir, on a de l'alu brossé un petit peu partout, là juste au-dessus de la boîte à gants, également sur la console centrale à côté du sélecteur de vitesse. Et puis qui dit utilitaire dit aussi pragmatisme, rangement, et ça il y en a beaucoup. Il y a des rangements dans les contreportes qui sont très profonds, on a également des rangements au niveau de la coudoir centrale, un petit peu partout. Bref, pour tout ça c'est un sans faute. Et bien une fois aux places arrière, même constat qu'à l'avant, on profite d'un habitacle extrêmement généreux. Regardez un petit peu l'espace que l'on a au niveau des jambes. Le siège est réglé pour moi qui mesure quasiment 1,80 m et on a un espace largement suffisant, de quoi parcourir des centaines de kilomètres. Et puis on a des caves à pied qui sont profondes également. Allez, pour être pointilleux, on aurait aimé un tout petit peu plus de hauteur aux caves à pied pour être parfait. Et puis on profite d'une garde-toit, mais regardez, qui est largement suffisante. Même les personnes qui mesurent 1,90 m se sentiront à l'aise. Là on sent l'héritage d'un constructeur américain. Alors, puisqu'on est aux places arrière, il faut savoir que ce Volkswagen Amarok est en fait une stricte 4 places, même si vous avez l'impression qu'on a bien 5 places, il n'y en a que 4. Pourquoi? Eh bien parce que ça permet à Volkswagen de s'affranchir du malus écologique pour 2023. Mais attention, avec l'arrivée du nouveau barème bonus-malus prévu pour 2024, pas sûr que l'Amarok échappe au malus.
Et donc nous voici là où ce Volkswagen Amarok finalement évolue le mieux presque, c'est hors des sentiers battus, en off-road. L'occasion est bien de jouer avec nos différents modes de conduite, hein. Là clairement le mode sable est tout à fait prédisposé. Alors l'avantage c'est qu'on a aussi plusieurs modes, hein, de transmission. Là on s'est mis en mode boîte courte, ce qui fait que on a la pleine puissance, la pleine motricité, bien adaptée, bien répartie pour éviter de patiner de trop et pouvoir gravir des sommets, grimper aux arbres presque. Alors c'est sûr que là du coup les 600 Nm de couple qui servaient surtout à pouvoir tracter jusqu'à 3,5 tonnes sur la route, qui permettait aussi de mettre 1190 kg dans la benne arrière, et bien là pour le coup ils sont aussi fort utiles. Et c'est presque pour ça qu'on achète surtout ce genre de véhicule. Un Volkswagen Amarok, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, avant tout un utilitaire. Et là sur des chemins complètement défoncés, plein de cailloux, plein de bosses et assez haut perché, ça se coud. Mais là, force est de constater que ce Volkswagen Amarok s'en sort plutôt bien. Alors clairement, il ne faudra pas regarder la consommation de carburant qu'on trouvait déjà relativement élevée tout à l'heure pour un usage purement routier standard, on va dire. Et bien là, en off-road, on oublie clairement les économies de carburant. Là, on est là pour grimper. Et tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait du confort, de l'insonorisation sur la route. Bah là, clairement, c'est même combat, c'est même encore plus flagrant ici quand on joue avec les modes de conduite et les différents modes de transmission de ce Volkswagen Amarok, deuxième du nom. Là, pour le coup, on est vraiment sur presque un tapis volant. C'est un amortissement assez efficace. En tout cas, moi, personnellement, je trouve que ça fait le job, hein. Là, pour le coup, on est sur des terrains vraiment défoncés, vraiment compliqués. Et ça demande un peu de dextérité. Et l'Amarok le fait très très bien. Oh, et là, clairement, tous les véhicules ne passeraient pas ici. Allez, ça se court. On va y aller doucement. Hop là. Et ouais, c'est aussi pour ça qu'on achète des pick-up. C'est aussi pour ça que ce genre de véhicule existe. C'est pour justement des zones géographiques un peu montagneuses, que ça soit en Corse comme ici aujourd'hui, ou dans les Alpes, les Pyrénées, les chaînes de montagnes françaises. Donc pour le coup, c'est assez fun, c'est assez marrant. Et ça fait surtout vraiment l'affaire, hein, avec les différents modes, encore une fois, de conduite et les différents modes de transmission. Mais bon, après pour le reste, on va revenir dessus. Et il ne me reste plus qu'à vous parler des tarifs, hein, pour conclure CTC. Le Volkswagen Amarok est proposé en France à partir de 53 700 € dans sa finition d'entrée de gamme Life, et il faudra compter 66 850 € pour notre modèle d'essai dans cette finition haute Aventura. Mais attention, parce que si tout à l'heure je vous disais que le fait de l'avoir passé en strict 4 places permettait à Volkswagen de s'affranchir du malus en 2023, en 2024, le malus écologique sera appliqué aussi à des utilitaires 4 places comme cet Amarok. Et compte tenu de son taux d'émission de CO2 par kilomètre, là on aurait 60 000 € de malus. Pas sûr que ça fasse pencher la balance en faveur du Volkswagen Amarok, tout ça. Bon, à l'issue de cet essai, que retenir du nouveau Volkswagen Amarok? Que finalement il n'a que de Volkswagen que le nom, ce Amarok, et puis un design extérieur qui lui est propre. Pour le reste, c'est en tout et pour tout un Ford Ranger. Alors, ce n'est pas un mauvais lien de filiation, puisque c'est un véhicule qui est bien insonorisé, qui demeure confortable, assez spacieux, y compris aux places arrière, et ça c'est assez rare pour être souligné. En revanche, c'est vrai que ça reste un véhicule de niche. C'est avant tout un utilitaire fait pour tracter, remorquer des charges lourdes et pour éventuellement s'aventurer hors des sentiers battus. Et pour le reste, pour un usage purement routier, ça reste compliqué. Imaginez-le dans les rues de votre ville, 5,35 m de long, je vous le rappelle. C'est pas forcément évident à garer, 2,2 m de large non plus, 2,4 tonnes sur la balance. Et c'est sans compter le malus écologique qui viendra s'ajouter aux 66 850 € demandés pour notre modèle d'essai. Voilà, reste à savoir si vous avez l'usage et l'utilité d'un tel gros pick-up à l'image de ce Volkswagen Amarok.
Pour le reste, eh bien, c'est une affaire de goût. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cet essai jusqu'au bout. Je vous rappelle à nouveau de bien vous abonner à la chaîne d'Auto Plus si ce n'est pas déjà fait, à activer toutes les notifications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.